Ouais, là, on est sur une sorte de plan d'action, il y a le plan de relance hein, sur cette période à la fois du mois de janvier, mais qui est des réflexions qui auront débuté bien en amont. Donc avant de penser mercato, c'est-à-dire entrée de joueurs, il y a aussi, je dirais, toute la pensée qu'on a autour du sujet là. Donc on a vraiment on a souffert sur cette première partie de saison de problèmes d'équilibre sur certains postes. On savait que il pouvait y avoir de la fragilité. Elle s'est révélée, je dirais, malheureusement sur le curseur bas. Là. Et donc on doit faire attention à ces postes-là. On a aussi un gros sujet sur notre cohésion parce qu'on a un groupe qui est très étoffé, trop étoffé, et qui ne crée pas les conditions d'un partage d'un projet aussi clair que cela. Donc il y a vraiment 4 points sur lesquels on est en train de travailler en ce moment. Donc le premier point, c'est les sorties de joueurs. C'est-à-dire qu'on a un effectif qui se réduise nous permettant d'aller sur une cible 23, 24, 25, ce qui est une cible cohérente et classique pour des équipes qui arrivent justement à créer cette cohésion. Donc ce qui amène à une sortie de 7, 8, 9 joueurs. Donc ça c'est le premier niveau. Et c'est un niveau qui est important. Donc on le savait en sortie de mercato d'été que cette cible-là n'avait pas été atteinte et que ça pouvait avoir des conséquences sur la durée. Et ça c'est, je dirais malheureusement, la mécanique de chaque semaine qui se répète avec un certain nombre de joueurs qui ne sont pas concernés par la compétition fait ses effets. Et on le revoit à chaque fois. Le deuxième niveau sont dans les entrées. Donc effectivement, il y a du travail des équipes de recrutement sur la possibilité de mobiliser certains postes qui sont importants pour cet équilibre, qu'on pensait avoir quand on a construit l'effectif, mais comme je le répète, les fragilités musculaires en particulier ne nous ont pas permis de les mobiliser. Donc on y travaille. Donc vous savez que le mercato d'hiver, c'est un mercato qui est très resserré, où beaucoup d'équipes ont aussi ce sujet-là sur la table. Donc on n'est vraiment pas les seuls à réfléchir au recrutement de joueurs qui permettraient de donner un meilleur allant à l'effectif. Donc on y est. Ensuite, il y a un troisième point, c'était sur le staff. Donc il nous paraissait important avec le président de donner je dirais un autre regard, peut-être une autre tonalité aussi à la communication sur le terrain, une autre expérience. Donc c'est dans ce cadre-là que Yannick Cahuzac nous a rejoint, avec la volonté de donner aussi un autre interlocuteur à un effectif qui a besoin de se remobiliser face aux événements que nous vivons. Et puis le quatrième point qu'on a vraiment bien mobilisé depuis plusieurs mois, c'est la refonte de notre cellule de recrutement, nous permettant d'être plus efficace dans le moment qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc voilà les quatre sujets. Donc les entrées de joueurs en font partie, mais ça rentre dans une globalité qu'il faut envisager pour donner du tonus à l'ensemble. Donc les joueurs de la réserve, ça rentre dans la dynamique global club. Hein. Donc ils sont dépositaires d'une culture, ils ont beaucoup d'énergie. Et ça, c'est positif dans la période hivernale, qui plus est, avec ces températures-là qui sont extrêmement fraîches. Donc ils apportent ce dynamisme, cette fraîcheur qui est toujours utile aux séances d'entraînement. Ensuite, il reste un noyau de joueurs pour construire un effectif pour Lille. Hein. Enfin, on n'est pas dépourvu au point d'aller chercher des joueurs qui sont complètement improbables. Donc c'est pas du tout le cas. Après, forcément, ça resserre les liens, ça resserre le noyau. Et il va falloir mobiliser toutes les valeurs de solidarité, de combativité pour passer cette période du mieux possible. L'envie déjà d'être dans une énergie je dirais de construction, de sentir qu'on valide certaines étapes du jeu. Donc Lille, je me souviens très bien du match aller. On était aussi dans des circonstances où on avait fait des matchs assez consistants, mais il nous manquait une forme de validation du point de vue je dirais comptable et de se sentir enfin dominant. Et je crois qu'on est à peu près dans le même type de sentiment là, c'est-à-dire qu'on a besoin de mobiliser toutes nos énergies et d'être hyper solidaire, hyper combatif. Et à cette condition, on peut utiliser aussi les vulnérabilités de l'adversaire. C'est-à-dire que l'adversaire a aussi des points faibles, a aussi des moments où il est moins performant. Et Lille, ce jour-là, avait laissé échapper des petites choses et on les avait saisies. Donc on est sur construire notre performance et saisir ce qu'il y a à saisir au moment où elles apparaissent. On avait joué pas mal de transitions notamment. On avait récupéré des ballons assez hauts sur le terrain dans les phases de construction lilloise.
Donc on est dans ça, quoi, à préparer notre match pour utiliser les vulnérabilités adverses, réussir à consolider les aspects défensifs qui sont encore vulnérables chez nous, mais plus par des petites fautes de concentration que par des défaillances collectives ou individuelles. Et ça, on en a discuté encore cette semaine. Donc il y a les leviers pour bouger. Maintenant, il faut le faire.